Jour de foot, jour de match, jour de foot, jour de match. Donc il y a le Barça qui joue, c'est samedi. Voilà, le rendez-vous est pris pour 21h. Mais avant ça, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a Chelsea qui vient de s'imposer. Il y a Arsenal également qui s'est imposé contre Nottingham Forest. Et voilà, le championnat anglais toujours aussi intéressant et toujours aussi palpitant. Voilà, donc et également pour les parieurs. City vous embrasse. City vous embrasse pour les parieurs parce que là, on vous dit arrêtez de parier sur City, arrêtez, laissez City. Ah, pardon, les gens ne comprennent pas, vous ne comprenez pas. On dit laissez City tranquille. 4 matchs d'affilée, 0 victoire sur 4 matchs. 0 victoire sur 4 matchs, ça va faire le 5e match. Et là, c'est déjà 3. Voilà, donc ça, désolé, j'ai été obligé de la faire celle-là. Donc voilà, donc City, ça va pas bien, ça va pas fort. Et moi, je pense juste qu'ils vont se refaire. Mais pour les parieurs, doser, il s'agit de doser. Pardon. Pardon, il ne faut pas vous faire mal comme ça. Attendez encore qu'ils gagnent 4 matchs d'affilée et ensuite revenez. Pardon, laissez. Bon, on va parler du Grand Barça. C'était une petite parenthèse concernant le championnat anglais. Désolé pour ça, désolé. Donc, c'était une petite parenthèse pour le championnat anglais. Maintenant, le Barça, le championnat d'Espagne, premier du championnat. Voilà, on a l'occasion de creuser l'écart encore en prenant 9 points sur le Real Madrid. Donc c'est quelque chose de très intéressant à voir nos joueurs évoluer voilà, par rapport à ce match et par rapport à la défaite de la dernière semaine du championnat espagnol. Donc contre la Real Sociedad, on va essayer de voir un peu comment est-ce que ça va se passer. Est-ce qu'il y a des moments de doute? Moi, je ne pense pas vraiment qu'il y ait des moments de doute parce que c'est vrai qu'on est en super forme, mais il y a des fois où également on se relâche et on peut perdre des matchs comme ça. En plus, on a perdu. Ok, il y a des circonstances. C'est vrai qu'on a perdu voilà, sans la manière, on peut le dire, parce que il est vrai qu'on n'a pas pu cadrer le moindre tir contre la Real Sociedad. C'était quelque chose d'un peu alarmant, mais on ne va pas s'éterniser là-dessus, on va laisser faire. Parce que ça arrive également d'avoir des coups de moins bien, du moins bien, et voilà, d'essayer de se relever la tête. C'est comme ça que les grandes équipes se forgent un peu, et c'est comme ça qu'on peut aller jusqu'à la victoire finale. Donc, concernant le Barça, concernant le match, Celta Vigo n'a jamais été un match facile pour nous. Voilà, il faut se le dire, ça n'a jamais été un match facile pour nous, même quand voilà, quand on est en super forme, même quand on marche sur l'eau. Ça n'a jamais été facile pour nous. Il faut se rappeler que le monstre, le vieux de Celta Vigo, Iago Aspas, ce gars ne lâche pas. C'est quoi Iago Aspas? Il y a quoi? C'est quoi il faut le laisser aussi? C'est le Barça. Ce sont tes grands, même si ce sont tes petits en vrai et tes enfants qui jouent. Mais pardon, il faut laisser un peu. Il faut laisser un peu. Aïe. Il faut nous laisser un peu faire des trucs. C'est bon. Donc voilà. Ça n'a jamais été facile pour nous. On va quand même essayer de se rendre le match facile dès le début. Moi, je crois fermement que par rapport à ce qui s'est passé contre la Real Sociedad, on se doit de montrer les crocs. On se doit de se rattraper pour se rassurer également pour la Ligue des Champions et pour le reste de la saison. Donc, le classement vient de tomber. Le classement vient de tomber. On savait tous que Lamine Yamal n'allait pas être là, malheureusement pour nous. Notre jeune, notre crack, comme on aime le dire, ne va pas être là. Bon, pas de quoi s'alarmer quand même, pas de quoi s'alarmer. Je pense que Rafinha, en prenant le côté droit, peut faire l'affaire. Voilà, c'est le Brésilien du moment, il faut se le dire quand même. Il y a des Brésiliens qui courent de l'autre côté là-bas, il y a des Brésiliens qui courent de l'autre côté, et il y a des Brésiliens qui marquent des coups francs en sélection nationale. Mais voilà, si on vous pose la question, le meilleur Brésilien à l'heure actuelle, soyez pas sorciers. On ne va pas être sorcier aussi, on ne va pas... non, pardon, il faut nous pardonner, il faut nous pardonner. Le Brésilien du moment, il n'y a pas de débat, on ne veut pas discuter avec vous, on ne veut pas se toucher, on va se frapper, quelqu'un va se blesser, et puis non, on ne veut pas ça. Donc le Brésilien du moment, on va prendre la place du crack, voilà.
espagnol. Donc voilà, il y a de quoi faire en attaque déjà. Donc concernant le classement, on reconduit le garçon, on reconduit le jeune dans les buts, on reconduit Peña dans le but.